Bonjour à tous, Didier Mignery. Donc je vais vous parler de la surélévation et du travail d'UpFactor pour essayer de développer la surélévation pour financer la rénovation globale des bâtiments. Donc je tenais à remercier le pôle Habitat, bien sûr, de FFB pour nous donner cette occasion d'intervenir dans le cadre des challenges du pôle Habitat. Donc aujourd'hui c'est un webinar, donc pas évident, mais en tous les cas on va essayer de s'adapter. Merci également à Simbéton et à la filière béton de nous avoir invités sur cet événement. On a eu l'occasion déjà de présenter on va dire cette démarche Factor lors de précédentes présentations, anciennement avec la LCA-FFB. Voilà, c'était également avec Simbéton. Donc, merci à vous. Alors, la surélévation, l'idée, c'est vraiment de vous parler aujourd'hui de l'expérience qui a été la genèse de Factor, qui est un premier projet de surélévation qui a été réalisé à Paris, dans lequel on a rajouté 3 étages sur un bâtiment existant et qui nous a permis ainsi de développer une opération de surélévation et de rénovation globale. Alors, fort des difficultés qu'on a eues dans ce premier projet, on s'est attaché à essayer de trouver, puisque cette opération a duré un peu plus de 10 ans, donc c'est quand même assez incroyable et problématique. On s'est rendu compte que, en tant qu'architecte, on était assez mal pourvu au départ pour lancer de tels projets, puisqu'il y avait tout un tas de complexités, malgré l'opportunité qui existait dans les métropoles et dans les villes denses en particulier d'adresser ce marché de la surélévation par la rénovation et avec la rénovation globale. Donc vraiment l'idée là, c'est de vous présenter comment on peut essayer de combiner les deux et essayer de voir comment les acteurs, on va dire à la fois promoteurs, mais aussi détenteurs de fonciers ou de bâtiments, pourraient exploiter, on va dire, cette opportunité pour faire un espèce de, on va dire, apporter une nouvelle identité, une nouvelle couche et surtout apporter un moyen de rénover les bâtiments existants en leur apportant des mètres carrés complémentaires, en allant capter de la valeur immobilière. Alors, rapidement, cette première opportunité en tant qu'architecte a été très intéressante, mais comme je vous l'ai déjà dit, a été nous a montré qu'il nous manquait plein de compétences qu'on a essayé de regrouper au sein d'UpFactor, donc qui est une entreprise qui existe maintenant depuis 3 ans, qui a été créée en 2017 et qui regroupe à la fois de l'expertise architecturale, un service d'ingénierie en interne qui permet de faire toutes les descentes de charges, bien sûr une expertise juridique et financière pour faire du montage d'opérations, mais surtout une technologie digitale qui permet d'intégrer, on va dire, et de détecter partout où il y a des opportunités dans les métropoles. Donc, c'est ce qu'on appelle un système d'information géographique et je vais avoir l'occasion de vous en parler un peu plus précisément. Notre idée, c'est vraiment d'aider nos clients à développer les territoires, créer des nouveaux mètres carrés sans consommer de nouveaux fonciers, en tous les cas, en essayant d'exploiter toutes les situations où on peut faire de la zéro artificialisation nette, et aussi aider les propriétaires et copropriétaires à mesurer leur potentiel pour aller plus loin et s'engager dans une démarche de projet, notamment de rénovation globale du bâti existant. Alors, rapidement, notre technologie digitale, c'est quoi? C'est un outil informatique qui permet aujourd'hui avec une simple adresse, de repérer un bâtiment et de sélectionner en fait une parcelle, de mesurer la hauteur des bâtiments existants, d'appliquer les largeurs de rue et automatiquement d'appliquer les règles d'urbanisme sur cette parcelle. Cet outil, il a comme principal intérêt, c'est de détecter automatiquement l'opportunité de faire et d'aller très vite sur il y a un potentiel ou il n'y a pas de potentiel. Et ça, c'est vraiment aujourd'hui une démarche qui est très intéressante parce qu'elle permet de se positionner très rapidement sur une opération en limitant, on va dire, les surcoûts de départ et surtout être capable d'engager et de donner une réponse à nos clients le plus rapidement possible pour savoir s'il y a véritablement une opportunité. Alors, pourquoi cet outil informatique a vu le jour? Pourquoi? Parce que tout simplement, par exemple, là, on est sur un sujet aujourd'hui, par exemple, à Strasbourg, qu'on vous présente. Les règles d'urbanisme sont très complexes. Vous voyez, il y a de multiples zones. Il y a des règles qui s'appliquent à la fois sur les règles de prospect, les hauteurs de façade, les hauteurs maximales. Il y a des angles sur les toitures. Et donc, on s'est dit, nous, qu'il fallait qu'on trouve un moyen de simplifier, entre guillemets, l'interprétation de ces règles de manière à pouvoir envisager une conception qui intègre les règles, on va dire, analytiques des plans locaux d'urbanisme, qui soient automatiquement appliquées sur les bâtiments et ensuite
intégrer toute la dimension interprétative des PLU qui est liée à l'intégration, qui est liée, on va dire, à l'image, à l'architecture en tant que telle, et ainsi que les architectes, et en tous les cas les promoteurs et tous les opérateurs, on va dire, de la rénovation globale et de l'immobilier puissent prendre en main ces sujets, mais en ayant une connaissance parfaite de ce qui est possible de faire. À ça, une petite illustration. Par exemple, sur ce quartier de la Gare où on intervient aujourd'hui de manière en conseil pour l'Eurométropole de Strasbourg, on se rend compte qu'on a une opportunité de constructibilité résultante qui reste à construire. Il y a déjà des bâtiments qui existent, mais la règle d'urbanisme permet d'appliquer, permet de générer des volumes complémentaires qui pourraient être source de futurs projets et ainsi changer, par exemple, dans ce cas-là, l'image de l'entrée de ville à Strasbourg, où oui, on est au bord de la voie ferrée. On est au bord d'une voie qui est aujourd'hui à réhabiliter. Et donc, cette voie pourrait devenir une nouvelle façade et donc permettre ainsi aux opérateurs, à l'Eurométropole du point de vue général, mais aussi à l'ensemble des propriétaires de ces bâtiments, de s'engager dans une démarche de rénovation liée à une nouvelle densification, mais surtout à une espèce de recyclage urbain. Donc vraiment, c'est ça l'enjeu de Upfactor et de la démarche. Donc, vous voyez, cette interprétation analytique, elle est générée donc par notre logiciel et elle permet de mettre en place des volumes d'enveloppes capables dans lesquels on applique les gabarits, on applique également les volumes de couronnement de toiture qui permettent de donner une espèce de volonté, enfin une espèce d'enveloppe capable maximum qui permet ainsi de donner ensuite la main aux architectes et aux opérateurs pour lancer des projets. Alors, à la suite de ça, c'est grâce à cet outil que Upfactor a bien évolué depuis maintenant un peu plus de 3 ans. Et donc, on a notamment réalisé une très belle levée de fonds pour aider les propriétaires, les copropriétaires, mais aussi les bailleurs sociaux. Donc, notamment, c'est la Banque des Territoires et ainsi que le groupe Sophie West, qui détient notamment le journal Ouest France, qui nous accompagne avec la région Île-de-France et FADIES, un fonds d'investissement parisien. Fort de ça et de cette démarche, Upfactor aujourd'hui accompagne ses clients, on va dire, du scan de son patrimoine, d'une détection, jusqu'à des études réglementaires approfondies qui permettent d'aller jusqu'à un projet visant une réalisation architecturale, mais aussi un projet d'assistance à maîtrise d'ouvrage qui accompagne le maître d'ouvrage dans les choix de définition jusqu'à l'obtention de son permis de transfert. On a effectivement, en fonction de nos différents clients, différents modèles, mais on va dire le cadre général de nos études se passe de cette façon. Les missions principalement, ce sont des missions qui sont en lien donc, avec des bailleurs sociaux, bien évidemment, puisqu'on scanne massivement les patrimoines des bailleurs sociaux. Et par exemple, comme ce projet qu'on a mené pour CDC Habitat avec sa filiale Effilis à Paris, on a scanné 186 bâtiments immédiatement grâce à notre outil et on leur a détecté 28 opportunités de projets qui permettent ainsi de créer des logements en zone tendue au sein de Paris, enfin au cœur de Paris, sans acheter de foncier, du coup, sans impacter leur bilan d'un achat de foncier. Donc ça, c'est quand même très intéressant parce que ça permet ainsi d'envisager la création d'environ 184 nouveaux logements, soit 11 500 mètres carrés sur 6 opérations, donc ce qui est quand même assez considérable, et qui permet ainsi d'envisager une création de logements à des endroits où il n'y avait pas d'autres opportunités. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que ça permet au bailleur social d'envisager un développement de son patrimoine en maîtrisant ses coûts, en le liant à une opération de rénovation globale type plan climat dans ce cas-là, pour la ville de Paris, et ainsi offrir de nouveaux logements au cœur des métropoles. Alors, c'est valable bien sûr Paris intramuros, l'Île-de-France, mais aussi dans les grandes métropoles françaises, par exemple à Nantes ou pour Nantes Métropole Habitat, un autre bailleur social. On a analysé l'intégralité de son patrimoine et on lui a trouvé de très belles opérations dans lesquelles il a la possibilité d'exploiter son propre patrimoine, d'envisager une réhabilitation et d'envisager ensuite une création de logement pour faire du logement social, de l'accession sociale et tout autre type de produit entre guillemets qu'il pourrait développer. Ce qui est intéressant de noter, c'est que ça représente jusqu'à 1/3 de ses objectifs annuels de création de logements. Donc, c'est quand même considérable. Et voilà, et on est vraiment dans cette logique de recyclage urbain, de recyclage, entre guillemets, des opportunités de faire. Et donc, c'est je pense, vraiment très intéressant.
Autre option, par exemple, ce sont des foncières immobilières qui, au sein des villes, ont l'opportunité de développer donc des opportunités de projet et ainsi de pouvoir valoriser des immeubles dans le cadre de, on va dire, de leur gestion patrimoniale et ainsi pouvoir engager des projets de rénovation globale, d'extension et ainsi de valorisation immobilière. Voilà, c'est vraiment très intéressant pour ce genre de propriétaire qui, en plus, a la facilité, comme le bailleur social, d'être un propriétaire unique, donc avec une chaîne de décision beaucoup plus simple et rapide. Alors, l'enjeu majeur, je pense, de la surélévation aujourd'hui en France, c'est avant tout un enjeu qui est lié à la copropriété. Alors, pourquoi? Parce que la surélévation, notamment, est avant tout et promue, on va dire notamment par nous et Factor et d'autres acteurs, comme un outil de financement de la rénovation globale. Et donc, le point majeur, ça a été de faire comprendre, on va dire, aux acteurs immobiliers que le marché de surélévation n'était pas un marché de niche. C'est un marché de spécialistes, ça, on est bien d'accord. Par contre, ce n'est pas un marché de niche parce que, par exemple, quand on scanne à grande échelle le patrimoine d'un gestionnaire comme Auralia, par exemple, qui fait partie du groupe Nexity, avec qui nous avons signé donc un contrat courant 2020, on a analysé en masse 4 900 immeubles sur la métropole de Lyon et sur le territoire de l'Île-de-France. Et là, ce qui est intéressant, c'est grâce à notre outil système d'information géographique, on a pu détecter que 23% du bâti lyonnais, par exemple, enfin, de la métropole de Lyon, était surélevable, ce qui est considérable. À l'inverse, seulement 12% du bâti est surélevable en Île-de-France. Donc, on voit bien les différences entre les caractéristiques des métropoles, où en fait, en fonction de leur densité, on a des taux qui sont différents et donc on a ainsi des opportunités d'agir un peu différentes, mais qui sont en tous les cas repérées et adressables point par point. Pour ces 430 bâtiments identifiés par exemple à Lyon, sur la métropole de Lyon, c'est un peu plus de 200 000 m² qui sont exploitables immédiatement en surélévation, c'est-à-dire avec un gabarit éligible à la surélévation. Donc ça, c'est vraiment très intéressant parce que ça permet d'envisager des projets et surtout de proposer des projets aux copropriétaires. C'est nouveau pour le syndic de copropriété, c'est-à-dire qu'en plus de son rôle de gestion, il va assurer un rôle de conseil complémentaire pour aider ses copropriétés à se lancer dans une opération de rénovation globale. Alors, en illustration, comment on a réussi à lancer ce genre de projet? C'est en se positionnant d'une manière un peu différente et en apportant notamment à nos clients, on va dire, promoteurs et copropriétés, un positionnement un peu atypique dans la création immobilière, puisqu'on se positionne tiers de confiance de manière à aider d'un côté les copropriétaires à monter un projet, à leur garantir, on va dire, l'objectivité d'un prix de vente, d'un prix de réalisation finale, c'est-à-dire combien vaut notre toit en comparaison de la valeur immobilière qui va être détectée et créée sur les biens en surélévation. Et d'un autre côté, pour les promoteurs, notamment, c'est de leur apporter un service où nous, on aligne les copropriétaires, on les accompagne dans la définition de leur projet et on est capable de proposer des projets validés par la copropriété, mais qui génèrent une marge de 10% net pour les promoteurs. Donc ça, c'est très important parce qu'on a été capable de mettre en place un schéma où tout le monde se parle et où tout le monde partage une valeur et tous les intérêts sont alignés. On aide ainsi à déterminer le projet d'un côté, valoriser le projet de l'autre côté avec le promoteur et on l'accompagne dans la réalisation puisqu'on sera assistant à maîtrise d'ouvrage de la copropriété pendant toute la réalisation du projet par le promoteur. Alors, ça nécessite effectivement de nouveaux types de promoteurs, c'est-à-dire des promoteurs rénovateurs qui vont venir à la fois faire de la construction neuve sur un bâtiment, mais qui vont aussi prendre en charge la rénovation globale de la copropriété. Donc ça, c'est véritablement très important. Voilà, alors par exemple, un cas d'école, c'est ce projet à Lyon, donc qui est là, on va obtenir le permis de construire en tout début 2021. C'est un projet de 12 logements qui génère environ 850 m², à la fois en surélévation sur le bâtiment existant et en densification sur un petit bout on va dire, de bâtiment simplement construit à rez-de-chaussée. Où là, dans ce cadre-là, on a été sollicité donc, par la régie Franchet qui nous a donné mandat d'aider cette copropriété. Les copropriétaires ont voté notre convention d'assistance à projet de surélévation et on a ensuite mis en place un programme de rénovation globale qu'on a fait étudier par un bureau d'études qui s'appelle Cénova, qui nous a aidé là-dessus à identifier la valeur nécessaire à la copropriété pour rénover son immeuble.
En comparaison de la valeur immobilière créée, donc c'est 850 mètres carrés, à une valeur moyenne de, on va dire, 6 000 euros du mètre carré, on a été capable de déterminer une valeur de rachat à environ 650 000 euros. Donc, une partie prend en charge les travaux, donc c'est une compensation payée par le promoteur en travaux de rénovation globale, et un soult de 200 000 euros qui sera réparti, on va dire, au tantième de copropriété. Cette démarche, elle est vraiment intéressante parce qu'elle a permis d'aligner les intérêts vraiment des copropriétaires qui avaient un besoin de rénovation globale et un promoteur qui avait envie de créer une opération au cœur de la métropole de Lyon, on est dans le 3e arrondissement, face à l'hôpital Grande-Blanche, donc avec une opportunité assez intéressante. Simplement, on a aussi également réussi à faire quelque chose de très intéressant, c'est qu'on part sur un montage immobilier où on dit qu'on a aujourd'hui une valeur de 6 000 euros du mètre carré. Si jamais le promoteur, en fin d'opération, il vend plus cher, on est capable de mettre en place une clause de retour à meilleure fortune, c'est-à-dire que la copropriété bénéficiera de la surperformance du projet si le promoteur arrive à vendre plus cher que le prix de départ, c'est 6 000 euros. S'il vend plus cher, la copropriété aura un retour sur meilleure fortune à la fin de l'opération. Donc là encore, c'est de dire alignement des intérêts et vraiment partir sur une opération gagnant-gagnant. Alors, cette opération, elle a donné bien sûr d'autres idées et également sur des cas un peu plus spécifiques, comme par exemple l'immobilier en montagne où on a des forts besoins de rénovation globale et où là, vraiment, l'idée, c'est de pouvoir développer, on va dire, une stratégie de rénovation globale pour ces immeubles qui ont tous été construits à la fin des années 60 et qui sont aujourd'hui complètement obsolètes. C'est des bâtiments qui ont on va dire des consommations qui sont très importantes. On est sur des chauffages qui sont la plupart du temps au fioul. Donc, l'idée, c'est d'engager une rénovation globale, atteindre une logique de rénovation avec un label de BVC Rénovation, un gain de plus de 62% sur les consommations, envisager la réfection complète des parties communes avec notamment l'installation d'un ascenseur et ainsi proposer une rénovation globale financée intégralement par la création des nouveaux biens. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant et qui permet ainsi de lancer une opération de rénovation globale, on va dire en toute, en toute simplicité, parce que ça permet surtout de garantir, notamment aux copropriétaires, qui vont être parfaitement écoutés et surtout accompagnés par des professionnels dans le cadre d'un projet comme ça. Alors, en complément de tout ça, on se rend compte que tous ces projets de surélévation et de rénovation globale, aujourd'hui, ils ont besoin notamment de la création, on va dire, d'un système constructif. Donc, c'est ce qu'on appelle la construction hors site, que vous connaissez tous, qui est on va dire, très à la mode en ce moment, qui est revenu au goût du jour. C'est la remise au goût du jour, on va dire, de la préfabrication, entre guillemets, c'est-à-dire cette capacité à construire hors du lieu du chantier et d'amener, on va dire, une solution pour limiter les nuisances chantier. Il faut savoir que toutes les surélévations que l'on mène, nous, sont en milieu occupé. Donc, l'idée vraiment, c'est d'apporter une rapidité dans la création, on va dire, des logements, mais surtout être capable d'apporter ainsi un savoir-faire spécifique, à la fois de rénovation globale et de surélévation avec, on va dire, un process clé en main qui permet à la fois aux promoteurs de garantir et de sécuriser ses prix, on va dire, de revient, mais surtout à la copropriété d'engager ainsi une démarche de rénovation et de rénovation globale. Alors, on a tenté, donc, avec cette expérience qu'on vient de vous montrer donc, à Barcelone, qui est très intéressante, qui est portée par une entreprise qui s'appelle la Casa por Alterado. On a envisagé de faire la même chose donc, en France et de travailler sur un système de construction hors site à base d'éléments multimatériaux. Encore une fois, pour nous, l'idée, c'est vraiment de travailler avec le meilleur matériau au bon endroit, c'est-à-dire travailler sur les infrastructures et on va dire tous les renforcements de structure avec, bien sûr, le béton ou l'acier, parce que c'est les meilleurs matériaux pour faire ce genre de choses. Travailler ensuite sur des modules multimatériaux qui pourraient ainsi avoir bénéficié de toutes les qualités des différents matériaux. On va dire, par exemple, des planchers qui pourraient être globalement en béton pour assurer le coup-de-feu et notamment le phonique, des structures métalliques qui permettent de faire des franchissements importants et des façades matériaux biosourcés type bois ou autres qui pourraient nous aider à avoir une modularité, mais en même temps, on va dire une simplicité d'usage entre notamment
l'utilité d'un matériau mur-manteau, entre guillemets, en rénovation globale qui pourrait se prolonger sur la surélévation. Alors, cette démarche que l'on porte, elle a été ainsi portée depuis plusieurs mois par notamment une candidature que l'on a fait pour un PIA, donc un programme d'innovation d'avenir qui est porté par le SGPI et l'ADEME, dans lequel on a proposé un projet qui s'appelle RESID, qui est porté par le CTICM, donc le Centre technique et industriel de la construction métallique, et le groupe FAIA, et une de ses filiales qui s'appelle Virimetal, pour proposer une solution de rénovation et de surélévation industrialisée qui permettrait d'adresser ce marché à grande échelle, de manière à offrir, on va dire, à des entreprises maillées géographiquement une opportunité de concevoir des projets de surélévation pour leurs clients avec un système industrialisé de modules 2D et 3D de façon à travailler sur ce sujet-là. Donc, on est lauréat de ce PIA et donc on a l'ambition dans les 5 prochaines années déjà de réaliser 3 démonstrateurs, puisque notamment les 3 premiers projets, notamment le projet de TIN que je vous ai montré un petit peu plus haut, plus avant, fera partie de ce programme-là et donc sera le premier démonstrateur de ce projet et donc de ce PIA, pardon. Et voilà, et puis 2 autres projets qui arriveront dans les prochains mois et années, c'est-à-dire avec chaque fois l'idée de dire on va essayer de commencer par un système constructif industrialisé peut-être en 2 dimensions qui s'adapte, on va dire, au milieu contraint et on va dire envisager une modularité 3D à terme de manière à adresser complètement ce sujet, à faire en sorte que la surélévation se fasse maintenant en quelques semaines plutôt que d'envisager aujourd'hui plusieurs mois d'intervention en milieu occupé. Voilà, donc c'est véritablement on va dire une démarche globale que l'on propose, qui est en lien, encore une fois, avec la rénovation globale des bâtiments, puisque l'idée, encore une fois, c'est d'aller capter la valeur immobilière pour offrir aux propriétaires une possibilité de s'engager dans la démarche de rénovation globale. Donc ça, c'est vraiment très important. Alors aujourd'hui, nos clients sont véritablement, on va dire, de manière très large, à la fois des acteurs de l'immobilier, à la fois promoteurs bien connus, mais aussi des gestionnaires de copropriété. Alors, on a parlé d'Auralia, hein, ils ont été pionniers dans le sujet, puisque c'est les premiers à nous avoir confié l'intégralité de leur patrimoine sur 2 métropoles et ainsi avoir une vision à grande échelle pour donner ensuite à on va dire, à leurs copropriétaires l'opportunité de se lancer dans un projet comme ça et ainsi d'accélérer notamment la rénovation globale. Pour vous donner quelques chiffres, Auralia, donc 4 900 immeubles analysés, c'est un peu plus de 214 projets identifiés aujourd'hui, donc qui vont être lancés notamment lancés en assemblée générale en 2021 pour dire voilà, vous avez l'opportunité. Est-ce que vous êtes intéressé par ça? Comment peut-on faire pour vous aider pour monter là-dessus, pour monter un projet comme celui-ci? Donc voilà, UpFactor assistera donc, en tant qu'assistant à maîtrise d'ouvrage l'ensemble de ces copropriétés et voilà. On est vraiment très content de cela. Également des clients bailleurs, hein, notamment les filiales du groupe Action Logement, bien évidemment. Nantes Métropole, on en a parlé. Également Batigère, qui nous a confié 2 projets à Clichy. Voilà, donc on voit que ce sujet de la surélévation est aujourd'hui véritablement quelque chose qui est en train d'exploser, qui est en train d'intéresser la plupart des acteurs et propriétaires de biens immobiliers, parce qu'aujourd'hui, le sujet de la zéro artificialisation nette est vraiment, on va dire, majeur. Le fait de bien vivre en ville, les dernières, on va dire, la situation sanitaire nous montre bien les complexités qu'on a aujourd'hui, on va dire, dans les métropoles et le fait d'améliorer ces métropoles en apportant de nouvelles surfaces, en essayant d'apporter aussi du confort complémentaire aux habitants existants, c'est un moyen pour nous d'aider en fait la ville de demain et d'offrir ainsi une opportunité pour la ville de se rénover sur elle-même. L'adage construire la ville sur la ville, c'est vraiment notre credo chez UpFactor. Donc voilà, on est vraiment dans une démarche de développement. Aujourd'hui, on est donc 18 personnes. On a donc eu un très gros développement en 2020, donc on fait partie on a cette chance-là, nous, d'avoir traversé aujourd'hui on va dire cette situation complexe de 2020 et d'envisager une année 2021 qui est une année de concrétisation pour nous, puisqu'on a plusieurs projets qui arrivent dans leur phase de réalisation.
qui vont nous permettre ainsi d'être une véritable démonstration de cette démarche et de ce beau sujet qu'est la surélévation des bâtiments. Voilà. Merci à tous. Voilà, écoutez, je reste à votre disposition pour toute question et voilà, en tous les cas, n'hésitez pas à nous contacter via notre site internet ou les réseaux sociaux. Voilà, à votre disposition. À très bientôt à tous. Merci.